Aujourd'hui. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons commencer ce plateau avec quelqu'un que j'écoute bien, que j'aime bien écouter et j'écoute très bien quand la personne parle. Nous allons commencer ce plateau. Je ne crois pas que vous étiez en train de vous attendre qu'on commence par elle, par la sœur Grace Kazadi. Quand elle s'approche ici, on va acclamer le Seigneur, on va l'écouter. N'est-ce pas? Elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à partager. Alors tu vas l'écouter attentivement. Elle va nous dire comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché dans son monde à elle. Comment le Seigneur Jésus-Christ l'a sorti et a empêché qu'elle puisse continuer à vivre selon ses vents de cette génération. Bonjour encore, ma soeur Grace. Comment vous allez? Je veux très bien, Ça n'a pas été facile pour venir ici. Ok. Là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur vous a imposé. Ah oui. Nous constatons que le Seigneur a voulu qu'elle soit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Grâce, c'est quoi ton histoire avec Jésus? Mon histoire avec Jésus, elle est belle. Hein? Amen. Vous savez, tout commence dans mon enfance, pendant que nous grandissons dans une famille très stricte. Il y a beaucoup de règles qu'une fille doit respecter dans une maison. Et pendant mon enfance, vous savez, j'ai une sœur derrière moi. À l'école maternelle, elle était très intelligente, plus que moi. Elle faisait de 90 et moi, à 50, Alors, à la maison, on me disait toujours, tu es incapable de faire les choses. Par contre, elle évoluait, en première primaire, elle évoluait. Et moi, derrière tout ça, je me suis plongée dans quoi? Dans la tricherie. Parce que je devais faire plaisir à mes parents. Je devais à tout prix, en tout cas, que mon nom soit écrit, en tout cas, dans les pensées de mes parents, afin que même lorsqu'ils sont en train de rêver, qu'ils rêvent mon nom. Et il y avait aussi un temps où je me sentais je me sentais pas dans ma peau. Parce que vous avez des amis qui avaient des chéris, comme on le dit ici, dans un langage un peu vulgaire, des petits copains, tout ça. Et moi, en tout cas, je ne me sentais pas à l'aise. Parce que personne ne s'approchait de moi. Et après, je me suis dit, pour qu'on s'approche de moi,
il faut qu'en tout cas que je me lance dans quelque chose, afin d'attirer les garçons, parce que moi aussi j'ai besoin d'un petit ami. Et je me suis lancée dans la pornographie pour plaire à des garçons, en tout cas. C'était ouf. Et mes amis, un jour, j'étais dans la salle de classe, j'étais en train d'étudier. Il y a une qui m'a dit, mais Grâce, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Ce que tu veux faire, ce n'est pas toi. Ah, maybe c'est ta petite. Alors, elle me dit, Grâce, arrête. D'autant plus qu'elle ne connaissait même pas la chose. Grâce, arrête. Ah. J'ai arrêté, hein. J'ai arrêté la pornographie, j'ai arrêté la tricherie, etc. Mais il me manquait toujours quelque chose dans ma vie. Vous savez, toujours les parents disent, tu es maladroite, tu es ceci, tu es cela. À l'école, déjà, ça allait. Je me suis ressaisie et j'ai commencé à bosser. Mais à la maison, ça n'allait pas. Déjà, il y avait une période où il n'y avait presque rien à la maison. Et on avait eu des problèmes. Il y a eu quelque chose qui s'était passé. J'avais enfreint les règles de la maison. Je vous épargne un peu les détails. Et nous. Et un jour, comme notre père il est très sévère, il s'est décidé de nous enfermer dans la maison. Bon, ça, nous pour ça, les bêtises. On est resté là, même pour se laver, c'était très difficile. Mais vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, comme j'aime toujours le dire. C'était quelque chose de merveilleux. Et en tout cas, je ne dirais pas magique, mais je dirais extraordinaire. Amen. Ce jour-là, j'étais en train de regarder un film qui s'appelle War Room. Et ce film était arrivé à un niveau où la femme était en train de prier, était en train de chasser le démon de sa maison. Et moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire aussi pareil dans ma vie? Pourquoi ne pas chasser ces choses qui m'étouffaient au fait? Ça me touche. Pourquoi ne pas faire aussi pareil dans ma vie? Oui. Donc tu as considéré ta vie comme une chambre, comme un monde, que tu devais chasser des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Oui. Allez-y. Et alors je faisais des choses que je ne voulais pas. Mais vous savez, la chair. Et dans la maison, il y avait une chambre vide. Une très grande chambre. Quand on était petit, on disait qu'il y avait des sorciers à l'intérieur. Et c'était très difficile pour entrer. Dans les binatantés. J'avais tellement peur. Parce que je me dis, j'étais sale. En fait, je n'arrivais pas à regarder mes parents. Je n'arrivais même pas à me dire, sauf que mes parents, il y avait beaucoup de questions qui me dérangeaient à la tête. Et je me suis décidée, je me suis levée, je me suis dit, Grâce, tu dois aller. Bon, si quelqu'un a besoin à porte, oui. Pour entrer, je n'arrivais pas. Je ne sais pas. J'ai juste pris le poignet de la porte, je poussais, et je suis entrée dans cette chambre. Je vous dis, la chambre, elle est vide. Hein? Et vous disiez, il y a quoi ici? Il y a des sorciers, il y a quoi? Et j'ai pleuré. Et je commençais à pleurer. Les larmes coulaient. J'avais envie d'arrêter, mais en fait, c'est quelque chose, il y avait des choses qui sortaient en moi. Je ne sais pas si c'était à travers ces larmes que ça sortait, mais j'avais besoin de crier. Et j'étais en train de crier, je pleurais. On peut dire que ces jours-là, vous aviez reçu une auto-délivrance. Oui. C'était le 4 juillet 2016. Et je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi? J'ai envie d'être aussi comme ces personnes qu'on voit à la télé. Dieu a fait pour moi quelque chose. Dieu m'a délivré de tels péchés. Et en tout cas, j'en avais eu marre. Alors je me suis décidé que je devais faire le premier pas. Parce que Jésus était déjà là dans ces lieux-là. Il était Amen. déjà là. Alors c'était à moi de l'accueillir. C'était à moi de recevoir Jésus. Et c'était très beau. Jésus est déjà là. Il était déjà là. Il savait. Alléluia. Il savait déjà. Et j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas me conformer au siècle présent, mais je veux faire ta volonté.
Ah, vous savez, c'était très fort. Lorsque je fais sortir ça de ma bouche, je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. J'ai senti quelque chose qui s'est passé en moi. Il y avait genre... En fait, je n'arrivais pas à m'arrêter. C'est très long, en fait. Il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé et je rends grâce à l'Éternel. C'était quel jour comme ça? C'était un mercredi, hein. Et qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui à ceux qui sont là, qui se sentent aussi mal à l'aise, qui se voient dans un trou, qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai dit, ce que je fais est plus fort que moi. Quel message tu as apporté par rapport à ta vie personnelle? Quel message tu apportes aujourd'hui par rapport à celui qui t'écoute, à ces jeunes qui est en train de vivre cette histoire que tu as vécue? Et spécialement, tu m'as dit que le Seigneur t'a sauvé de la pornographie et de cette vie que tu avais voulu mener, cette séduction que tu voulais faire par rapport aux hommes pour tomber dans le piège du copinage de ces choses. Et quel message tu as apporté par rapport à ton expérience personnelle aujourd'hui? Merci. Je m'adresse à celui qui sait ce qu'il doit faire. Parce qu'on sait déjà ce qu'on doit faire. Mais il y a peut-être quelque chose qui t'empêche de le faire. Tu sais, c'est très simple. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est l'un des passages que j'aime beaucoup. Approche-toi de Dieu. En tout cas, ne te pose pas de questions. Je sais qu'au début, tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Est-ce qu'il va me changer? Ne te pose pas ce genre de questions. Moi, je me posais tellement de questions, mais Dieu m'a ramené vers le droit chemin. Prie le Seigneur, cherche le Seigneur. En tout cas, je peux juste te dire de t'approcher de l'Éternel. En tout cas, n'aie pas peur. Peu importe. Tu sais, au début, ça sera un peu difficile. Mais après, au moment où tu seras à chaque fois dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu liras la Bible, ce sera merveilleux. Au début, ça sera un peu difficile, mais accroche-toi à l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au début, ça sera un peu difficile, mais accroche-toi à l'Éternel et il te fera du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui pour ce beau témoignage de notre sœur Grace Kazadi? Maman, tu peux reprendre ta place. Alors, on acclame pour le Seigneur. En tout cas, on acclame pour le Seigneur car ce témoignage m'a fortement touché. Approche-toi de l'Éternel et il te fera du bien. Alléluia. Peut-être tu n'es pas ici, peut-être tu nous suis de loin. Peut-être ce que tu traverses te dépasse. Ça te gêne. Ça te fait très mal. Tu n'arrives même pas à partager ça. Tu es entré dans un monde d'hypocrisie. Parce que tout le monde sait que tu es chrétien. Tu pries, tu pars à l'église. Mais ta vie se conforme au siècle présent. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Romains que nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Mais je sais qu'il y a une race. Il y a ces gens-là qui sont mis à part. Alléluia. Et j'ai pris que tu fasses partie. Nous allons recevoir sur ce plateau notre deuxième intervenant, le frère Félix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand il s'approche? Alléluia. Frère Félix, vous allez bien? Alléluia. Nous sommes contents et très bénis de vous avoir sur ce plateau. Amen. Félix, tu te sens comment sur ce plateau? Je me sens content, un peu stressé, parce que c'est quand même une première de témoigner devant une caméra, devant plein de monde comme ça. Alléluia. Et je crois que c'est une opportunité divine que le Seigneur te donne. Si c'est une opportunité et une occasion de parler à un cœur, des amis. L'effet de marcher avec ces personnes-là, j'ai commencé à avoir des envies de faire des choses que ces personnes faisaient. Petit à petit, je me suis un peu éloigné de Dieu. J'ai commencé à faire certaines choses que je n'étais pas habitué à faire, comme prendre la boisson, fumer. Et puis en 2014, on a fait un appel à l'église s'il y aurait des gens qui aimeraient être baptisés, donc aller dans l'eau de baptême. On a juste dit ça comme ça. Je priais dans une église où on priait presque chaque jour, sauf le samedi. Chaque jour, il y avait prière, donc chaque jour, j'étais à l'église. Chaque jour, j'étais vraiment à l'église. Donc, je jetais les noms de l'église où je priais.
Au-delà du fait que tu allais à l'église chaque jour, tu demeurais dans le péché. Si, je demeurais dans le péché. Donc vous voulez nous faire comprendre aussi qu'on peut partir à l'église et rester pécheur. Je vivais dans la religion en fait. Il s'agit en cela du type d'église où je prie. Hein, ce type d'église où on nous parle peu de la repentance, on nous parle plus du bien de ce monde, on nous parle plus de l'argent, plus de voyage. On voit plus ce qui est ici sur terre. Et qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie personnellement? Oui, voilà. Et puis lorsqu'on a fait cet appel à l'église, je suis rentré à la maison, j'ai dit à des amis et frères, je me suis dit qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'est fait baptiser. Ils m'ont expliqué moi, arrêter avec la musique profane, avec certaines choses, certains péchés que je faisais. Et puis je me suis décidé de moi-même d'arrêter. Je suis allé, je me suis fait baptiser. Ce jour-là, je me suis dit que non, je veux changer. Je continuais la marche. Ça n'a pas passé 2 semaines. J'ai revu un ami vraiment proche que je marchais avec. Rien que le voir, je lui ai dit que non. Je me suis baptisé. Il a dit, ah, tu t'es baptisé, c'est très bien. Bon, tu as vu la première chanson de... Je peux citer le nom de l'artiste. Allez-y. La première chanson de Booba, parce que j'étais fan de Booba. Donc j'ai être à la mode, à la une. Donc la première musique qu'il fait sortir. J'ai voulu obligatoirement la voir. Alors il m'a demandé, tu l'as eu? J'ai dit non, je ne l'ai pas eu. J'étais excité, j'ai dit, oh, montre-moi. Et puis ça a commencé, petit à petit, je suis replongé. Je suis replongé dans le péché, je faisais certaines choses que je ne faisais pas auparavant. Alors en boîte de nuit, je pouvais aller à la veillée de prière. On finit à 1h, à 2h, je pars en boîte de nuit. Je pars faire certaines choses là, expliquer à certaines personnes, ils vont dire que non, c'est pas toi qui l'as fait. J'étais vraiment hypocrite. À la maison, j'avais une autre façade. À l'église, une autre personne. Là, à l'école, une autre personne. Là, tu avais quel âge? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans. À 12-13 ans, tu faisais tout ça? Non, pas 12-13 ans. 15-16 ans. 15-16 ans. Je rentre mes 15-16 ans. Et puis après, je rentrais de l'école. L'année passée, en 2016 exactement, au mois de septembre, je pense, je rentrais de l'école, je marchais, je me suis vu avec certaines personnes, certains frères qui étaient aussi, certains étaient habillés en uniforme et d'autres personnes n'étaient pas en uniforme. Ils m'ont parlé de Jésus, ils m'ont prêché, ils m'ont donné des invitations dans un culte, ils m'ont invité à un groupe, une armée de jeunes. Est-ce que je peux citer le nom de... Allez-y. Ils m'ont invité à une activité de l'armée de l'Éternel pour le réveil et la moisson, qui n'est pas une église, même un groupe de prière, ni un ministère, mais c'est une armée de jeunes qui a pour but de gagner des âmes. Ils m'ont invité, j'ai un peu négligé, je les ai compliqués comme d'habitude, je me suis moqué d'eux comme d'habitude. Puis lorsque je suis rentré à la maison, il a insisté, il y avait 2 frères, l'un de ici, il y avait un autre frère qui m'embêtait au téléphone. Tu viens, c'était 3 jours de cette activité-là, ça s'est fait pendant 3 jours. Et là, tu es parti, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le premier jour, je ne suis pas parti, le deuxième jour, le troisième jour, la personne avait tellement insisté, je suis parti par pitié, pour le faire plaisir. Puis je suis assis, j'étais en retard, j'étais à la fin. J'ai juste entendu quelques phrases de l'orateur du cordon principal. J'ai juste entendu quelques phrases. Et ces phrases-là ont changé ma vie. Je me suis vu une personne qui voulait se débattre de quitter de ce péché par ses propres forces. Une personne qui voulait réussir la sainteté par ses propres forces. D'où là, on me présentait Jésus qui venait me soutenir, qui venait m'aider en fait. Puis là, j'ai réellement reçu Jésus. J'ai réellement commencé une nouvelle histoire avec Jésus. Je me suis rencontré avec des gens magnifiques, avec des gens qui m'aident dans la foi. J'ai grandi par la foi. Dieu m'a parlé d'une église où je suis maintenant, où je réside maintenant, où je travaille, où je Alléluia. Est-ce qu'on peut sers acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, le frère Félix est une nouvelle créature. Frère Félix, qu'est-ce que vous apportez comme message, un simple mot pour celui qui est en train de nous suivre et qui vit la même situation que vous étiez en train de vivre? Et pour cette personne, pour la deuxième catégorie de cette personne qui fait des efforts pour vivre la sainteté,
Quel message apporte Dieu aujourd'hui? Le message par rapport à mon témoignage est que, premièrement, ce qu'on doit faire lorsqu'on décide de recevoir Jésus, c'est de se séparer avec certaines personnes. C'est de se séparer avec certaines habitudes. C'est ne pas côtoyer certaines personnes. Et deuxièmement, pour toi qui veux avancer, pour toi qui veux vraiment demeurer dans la vie chrétienne, ce que tu dois faire réellement, c'est s'attacher à ce Dieu, c'est implorer la force de Dieu. N'essaye pas de te débattre, n'essaye pas d'avancer, n'essaye pas de réussir la sainteté par tes propres forces, mais implore Dieu dans ta vie. Demande la force de Jésus. Car la Bible dit c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit, il demeure en nous. C'est implorer la force du Saint-Esprit dans sa vie, afin qu'il puisse nous aider. C'est le secret d'une réussite de la vie chrétienne. C'est à chaque fois reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts, reconnaître qu'on est incapable, qu'on n'a pas de force, et implorer la force de Dieu. Alléluia. À chaque fois, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes, reconnaître ses torts et c'est considérer qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Encourageons notre frère pour ce beau témoignage. Frère Félix, ça m'a touché personnellement. Et je crois qu'une personne aussi ici présente est touchée et ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Merci Félix. Merci, c'était un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais dire une chose avant d'écouter nos deux autres intervenants et finir ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais serviteur, comme vous le voulez, moniteur à l'Écodie, j'enseigne les enfants. Mais j'ai vécu une double vie. Une double vie, hypocrisie. Alléluia. Je le dis avec beaucoup de peine. Amen. Avec beaucoup de peine. Vous croyez que témoigner c'est facile? Comme les gens le disent ici, il y a tout la grave question. Mais quand nous-mêmes on doit parler, c'est compliqué. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a imposé, il m'a dit tu dois l'écrire. Livre. Au-delà d'écrire ça, tu dois dire ça aux gens, que tu étais un hypocrite, que tu disais des choses que tu ne faisais pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça. Il y a un vent d'hypocrisie qui souffle dans cette génération. Et nous croyons, comme le Seigneur nous a sauvés, il peut le faire aussi pour d'autres personnes. Alléluia. Je vivais dans la porno, je vivais dans la masturbation, je vivais dans des pensées obscènes, j'étais dans l'hypocrisie. Je faisais des efforts personnels. Je me disciplinais. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Ça non. J'avais un cahier. Je me suis battu avec la discipline personnelle, avec des efforts personnels. Je n'ai jamais pu me sanctifier. Alléluia. La sanctification était comme une chanson. On prêche, mais on ne fait pas ce qu'on vit. C'est ça le plus grand piège de l'ennemi dans cette génération aujourd'hui. Permettre aux gens de partir à l'église, permettre aux gens de tout faire, mais les empêcher de vivre ce qu'ils font. Alléluia. Mais le jour où j'ai compris que la sanctification n'était pas le résultat des efforts personnels, la crainte de Dieu n'était pas le résultat des efforts personnels, de nos disciplines, mais c'était par la puissance et la grâce de Dieu. Là était une nouvelle saison de sanctification pour ma vie. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour de sanctification pour toi aussi. C'est pourquoi sur ce plateau, nous recevons mon frère que j'aime beaucoup. Je l'appelle papa, mais il est très jeune. Il a des enfants dans son ventre. Papa Sadiki. Acclamons le Seigneur quand il s'approche sur ce plateau. Alléluia. Il va nous parler comment vaincre le péché dans ces siècles. Lui aussi, il a quelque chose à raconter. Merci. Bonjour, papa Ephraim. Bonjour, mon frère Joseph. Comment vous allez? Je vais très bien, papa. Je suis très content de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes de la maison. Qu'est-ce que tu as apporté comme mousse aujourd'hui pour celui qui vit dans le péché? Tu as un témoignage, tu as une histoire avec Jésus. Qu'est-ce que tu es venu nous dire aujourd'hui?
Ok, je commencerai par dire que pour toute personne, je commencerai par parler par deux types de personnes, Papa Ephraim. La première type de personne ici, l'homme de Tabasam Bilaramakasi, ce type de personnes qui pour la scission, ils cherchent les seigneurs. Pour les études, ils sont là en train de chercher les seigneurs. Pour le mariage, ils sont là. Mais en réalité, ils n'ont pas cette vie. Ils n'ont pas eu l'opportunité ou ils n'ont pas donné l'occasion au Seigneur d'intervenir dans leur vie et de la conduire. Alors, la toute première des choses, faire mourir sa chair. Alléluia. Alléluia. Tuer sa chair. Aujourd'hui, j'ai apporté des couteaux. Je vais tuer. La première des choses à faire est de faire mourir sa chair. Car lorsque la chair meurt, c'est que l'esprit prime. L'esprit ne peut primer que lorsque la chair meurt. L'on doit permettre au Seigneur d'avoir une totalité de notre personne. L'on doit donner accès au Saint-Esprit de nous conduire. C'est la première des choses. Et l'église, c'est bien, tu peux être dans la plus grande église de Kinshasa. Wonderful, magnifique. Mais le plus important est d'abord de permettre au Seigneur d'entrer dans son cœur et de devenir maître de sa vie. Toute personne en a besoin. Je parle ici aux élèves, je parle ici aux étudiants, même aux parents aussi. Ils ont besoin. Dieu commence que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu a besoin de ces personnes, tu as besoin de ces jeunes. C'est déjà magnifique. Tu as besoin de ces personnes qui sont jeunes et qui commencent à le servir de le bas âge. Généralement, les personnes qui sont plus âgées que nous, qui ont donné leur vie là-bas, 25, 26, ils disent petit. C'est très important, c'est très bénéfique de donner cette vie au Seigneur lorsque tu es jeune. C'est très bénéfique de voir des personnes aux écoles qui sont différentes, voir des personnes dans nos universités très différentes. Voir ces personnes qui, comment je peux dire ça? Ça la réponse, ils travaillent avec leur cerveau, avec le. Au-delà des efforts, au-delà de fournir, il y a la grâce de Dieu qui prime et qui apporte la réussite à tout ce qu'ils peuvent faire. Or, ces personnes ont d'abord besoin de donner leur vie au Seigneur. Dieu les aime tels qu'ils sont. Et ils n'ont pas seulement besoin d'aller à l'église tous les jours. Commencez d'abord par donner votre vie au Seigneur. Commencez d'abord par donner votre vie au Seigneur. Toutes ces choses qui suivent viennent après. Les prières, les conventions, les ministères, je ne sais quoi. Il y a des vents au milieu de jeunes. Toutes ces choses viennent après. C'est d'abord donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Ça m'a touché. Mais comment donner cette vie au Seigneur? Comment prendre cette décision qui semble être difficile? Je commencerai par dire que la décision de donner sa vie au Seigneur est une décision personnelle. Amen. Moi j'aime les amens. C'est une décision personnelle. Ça ne dépend pas d'une église, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend pas d'une foi chrétienne, ça ne dépend pas comment je peux dire, d'un service ponctuel à l'église. C'est une décision que tu dois prendre personnellement. Alors, il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'ont pas donné la vie. Oui, papa. C'est comme cette femme qui disait, c'est comme dans, je vois l'histoire de la femme samaritaine. On adore, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est comme si on sert celui qu'on ne connaît pas. Ça peut se faire aujourd'hui dans cette génération, on voit ces choses arriver. On sert celui qu'on ne connaît pas. Tu sers un Dieu de sainteté, mais tu n'es pas saint. Il y a quelque chose, qui est comme, il y a une confusion dans cette génération. Et quel est ton dernier mot par rapport à cette situation? Cette situation, papa, je dirais à cette personne qui nous suit à partir de YouTube, je ne sais pas moi, que tu as d'abord commencé de faire, généralement on nous recommande de faire une prière personnelle. Mais au-delà, c'est une sincérité qui se passe dans ton cœur. Tu dois commencer par comprendre que le Seigneur Jésus est celui qui donne sa vie et celui qui a donné sa vie afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Tu dois commencer par comprendre que Dieu est ton Seigneur et ton Sauveur. Que aller à l'église c'est bien, mais tu dois faire le premier pas pour que Dieu vienne et prenne toute la totalité dans ton cœur. Tu dois faire le premier pas pour que Dieu vienne et qu'il te permette de vivre sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. On va prendre sur ce plateau pour finir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Sadiki? Moi j'acclame pour lui. Alléluia. Exceptionnelle intervention. On va prendre sur ce plateau pour finir un frère. Je vais passer la version. Bonjour papa.
Bonjour papa. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Moi, Alléluia. Et nous croyons qu'avec vous, nous allons prier ensemble aussi avec ceux qui nous suivent, avec ceux qui sont là, mais qui n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, qui n'arrivent pas à exprimer la nature du Christ dans leur quotidien. Alléluia. Vous allez nous dire en peu de mots. Tout a été déjà dit. On a écouté les témoignages exceptionnels. Papa Sadiq, mon frère Joe, il est venu nous dire comment on peut sortir, présenter le jeu de personne. Et vous allez nous dire en peu de mots en quoi le Seigneur vous a sorti, en quoi le Seigneur vous a-t-il sauvé. Et on va prier. merci pour la parole. C'est une grâce de se tenir ici. C'est pas facile d'être jeune comme vous, d'organiser toutes ces choses ici. C'est payant. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir la salle. Je ne sais pas comment vous avez fait tout ça. Donc c'est que Dieu. Je remercie la grâce que vous m'avez fait de venir en ce lieu. J'ai été pécheur depuis longtemps. Je suis né pas ici. Je suis né à l'étranger. Je suis né dans une famille où il y a vraiment beaucoup d'argent. Et j'étais comme tous les autres. Mon père était toujours politicien, ça fait beaucoup d'années. Et je me disais souvent, j'ai vécu la vie que tout le monde vivait. Les enfants des politiciens, tout. Touché, mais quand ils ont appelé les gens qui veulent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai refusé. J'étais très orgueilleux, je me suis dit non, je n'avance pas. Parce qu'en plus, c'était un frère qui prêchait, et ces frères-là, je les connaissais très bien. J'ai dit non, carrément non. Il y a encore une deuxième fois invité, c'est une autre personne qui pouvait, c'était un invité. Je me suis dit, ah, là voilà. Et c'est que m'a eu que quand il a fini de prêcher, il avait prêché sur la révélation des. C'était le 18 décembre 15. Il a dit, ceux qui veulent rester, Seigneur Jésus, vie, de lever leurs mains. Si il avait dit le jour-là de s'élever, je ne vais pas me lever. Parce qu'il avait dit de lever d'abord. Je me suis dit, comme il passe debout, je vais monter. Et après, il a dit maintenant, comment vous tenir debout? Ah, il m'a eu pas. Je me suis levé et j'ai donné ma. Et le même jour, j'ai été baptisé. Donc, comme je suis là, j'ai été vraiment changé. Et aujourd'hui, je suis chef d'évangélisation de mon église. Exclamez le Seigneur. Seul Jésus-Christ transforme les vies. Seul Jésus-Christ change les destinées. C'est que avec Victor, il peut le faire avec toi aussi. Oui, amen. Victor, j'ai une dernière préoccupation. Qu'est-ce que tu peux dire en une phrase pour celui qui nous suit ici, qui s'est suffi au bien matériel de leur famille, qui s'est suffi à son orgueil, à sa nature, à tout ce qu'il a, et qui s'est dit, je n'ai pas besoin de Jésus, j'ai tout, je voyage, j'ai un iPhone, j'ai tout, téléphone, etc., etc. J'ai tout. On manque de rien. Mon père a un véhicule. Qui est Jésus? Voilà les frères qui n'ont rien. Regarde leurs chaussures. C'est ça qui s'est dit aujourd'hui. Quel message tu apportes à ces jeunes gens-là qui nous suivent, qui se disent qu'ils doivent encore vivre? J'ai une pensée qui vient dans mon esprit. Comment tu sauras que tu es fort, que tu es puissant, si tu ne fais pas l'amour avant le mariage? Comment tu sauras? Il faut le faire. Comment tu sauras que tu sais aimer si tu n'as pas un copain, si tu n'as pas une copine, tu ne sais pas donner l'amour, etc. Quel message tu apportes à ces groupes de gens? Nous avons pratiquement fini en une phrase. La première des choses, c'est de faire le pas comme tout le monde a dit. Si tu poses dans le que Christ dit qu'il est sur ton cœur, donc si tu attends le son de sa voix, tu l'ouvres.
la première chose, c'est ouvrir d'abord ton cœur. Quand tu les laisses entrer, c'est lui et lui seul qui va s'occuper d'arranger tout ce qui est dans ton cœur. Ne te fatigue pas de vouloir débarrasser les choses en toi d'abord. Parce que sinon, tu risqueras d'être hypocrite. Quand Jésus entre, tu le laisses entrer. C'est comme je vous dis de totalement votre vie. Tu le laisses Jésus entrer vraiment dans toi. Et seul lui va s'occuper d'arranger ta vie, de te transformer. Et tu vas marcher selon l'esprit. Parce que la Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Et seul lui te permettra de marcher selon l'esprit. Juste une chose en finissant. Et que la seule chose, ou bien l'exercice que je peux juste demander à une personne, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Demande juste à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais changer si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le salon évangélique d'aujourd'hui? Nous avons fini, nous allons prier. Alléluia. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'était un salon de jeunes. Alléluia. Et j'ai été édifié. Je n'arrive pas à quitter ce salon. Mais on doit quitter. On doit quitter. Mais je n'arrive pas. Mon cœur est touché. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus change de vie. Ne faites pas comme moi. Je vivais dans l'hypocrisie. À un certain moment, j'étais rempli même du Saint-Esprit, avec mes péchés. Le bon, hein? Je te donner le don, mais tu n'as pas les fruits. Shabasokaya Baba, mais un grand pécheur. Antaïgo. Je disais quoi? Avec mes péchés, j'étais sale. Un jour, je me suis vu très sale. J'ai dit non, ça c'est pas une vie effrayée. Rentre. J'aime comme cette sœur dit, approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Alléluia. Ah mon Dieu. Nous allons prier cet après-midi. Bien aimé, on va prier. J'étais au Mwamba, j'ai entendu une sœur chanter. J'ai dit, est-ce que des jeunes gens peuvent chanter comme ça? Aujourd'hui, nous voulons l'écouter aussi chanter. Elle va nous faire, j'ai besoin de toi. J'ai limité comment elle faisait. L'autre fois, c'était catastrophique avec ma voix. Alors, elle est là aujourd'hui. Papa, ouvre-moi, soutiens-moi. Tu vas nous faire ça, ma soeur. Alléluia. On va prier avec ce chant. Merci, Jésus. Est-ce que quelqu'un ici présent peut rentrer en lui-même? La Bible dit, le fils prodigue rentra en lui-même. Il s'observa. Et il constata que tout n'allait pas bien. Ce jour-là, moi, j'étais rentré en moi-même. J'ai fait un examen personnel. C'est ça le début du changement. Rentrer en toi-même. Aujourd'hui, toi aussi, rentre en toi-même, s'il vous plaît. S'il te plaît. Nous ne parlons pas de ce que tu fais, de ce que tu es, de tes titres. Mais ici, il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton cœur. Au ciel, le Seigneur a besoin de ta vie, il n'a pas besoin de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Dieu veut faire de toi une personne totalement transformée. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On va prier juste après ce chant. Rentre en toi-même en écoutant ces chants. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi, soutiens-moi.
Papa moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, Papa moi. Pendant que nous sommes en train, si tu es ici, tu t'es senti concerné, ne sors pas d'ici avec ce poids du péché. S'il te plaît, nous avons nos yeux fermés dans sa présence. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a la vie de Dieu en ces lieux. Tout ce que tu appelles, tiens, dépose-le devant le trône éternel. Le Seigneur est venu, alléluia, dans ta vie aujourd'hui. Et il veut te transformer. Il veut changer quelque chose en toi. Nous sommes sur la terre de bon marché, où l'impudicité est en train de battre son plein. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ à la croix, il a vaincu l'impudicité. Il a vaincu le péché. Il a vaincu toutes choses. Et il est venu te rencontrer aujourd'hui. Si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comme notre frère avait dit, juste lever légèrement ta main. Oh, ne te dis pas que les gens vont me voir. Non, 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 non. Nous sommes juste venus ici pour toi. Quelle que soit ton identité, qui que tu sois, quelle que soit la chose que toi tu fais, tu vas juste lever légèrement ta main. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Si tu es déjà chrétien, mais tu fais que tomber, tu fais que te relever, il y a un péché qui te dérange. Je te dis, alléluia, que le Seigneur a apporté sa puissance qui va ôter le poids de ces péchés dans ta vie. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Oh, le Seigneur est là. Tu vas juste lever légèrement ta main. Alléluia. Légèrement ta main là où tu es. Légèrement ta main là où tu es. Le Seigneur est devant la porte de ton cœur. Merci pour ceux qui ont levé leurs mains. Avoir honte. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de toi. Tu vas juste répéter cette prière après nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je suis touché. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens régner en moi. Viens conduire ma destinée. Seigneur Jésus, j'ai juste besoin de toi. Oh, est-ce qu'on peut répéter le Seigneur pour ceux qui ont accepté Jésus de loin ou de près ici? Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur par nos acclamations? Alléluia, 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 alléluia. Nous allons juste dire à Dieu merci par ce chant et nous allons finir notre salon d'aujourd'hui. Alléluia.